Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, le gros carré rouge, s'abonner, voilà, pour être tenu au courant de tout ce qu'on va sortir. Alors aujourd'hui, on va vous faire une vidéo, on va faire une série, même deux vidéos, où on va vous parler des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, etc. En détail, voilà, pour vous expliquer aussi à quel point c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, parce que chaque élément se trouve dans des aliments différents. Alors c'est pour ça que vaut mieux ne pas manger tout le temps, tous les jours exactement la même chose. Voilà, ça c'est d'une importance capitale. Alors on va commencer par les vitamines du groupe B. Donc il y en a plusieurs, on va les énumérer une à une. Je vais à chaque fois vous dire quel dosage il va falloir pour chaque vitamine, quel est le rôle de cette vitamine dans l'organisme et où est-ce qu'on va les trouver, dans quel type d'aliments. Et c'est là que vous allez voir que du coup il va falloir manger quand même pas mal de choses différentes pour pouvoir trouver toutes les vitamines du groupe B qui sont très importantes à l'organisme. Alors on va commencer par la vitamine B1. Donc le dosage de la vitamine B1 par jour, c'est par jour la quantité qu'il faut, c'est 1,2 mg par jour. Et à quoi ça va servir? Alors la vitamine B1, elle est indispensable au bon fonctionnement du cerveau et à l'ensemble du système nerveux qui carbure pas mal sur les glucides. Donc ça sert au métabolisme des glucides par rapport au système nerveux. Alors je vous ai noté dans quel aliment on peut les trouver. Donc on peut trouver la vitamine B1 dans les lentilles, dans les pois, dans les noix, dans la levure, dans la farine de soja, dans le riz complet et le germe de blé. Voilà pour la vitamine B1. Ensuite pour la vitamine B2, il faut 1,5 mg par jour de vitamine B2. Et à quoi ça va nous servir? Alors la vitamine B2, c'est celle qui va nous faire avoir une belle peau. Voilà, elle est impliquée dans le métabolisme des glucides, des lipides, et elle est aussi impliquée dans la production de kératine. Donc c'est ce que je disais par rapport aux cheveux, par rapport à la peau. Alors pour avoir une belle peau et de beaux cheveux, du coup, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Donc du foie, donc je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, c'est pas évident de manger du foie, des noix, des légumes verts, des champignons, du riz sauvage, de la levure, des amandes, des œufs, du fromage et du maquereau, donc les poissons gras. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a quand même beaucoup d'aliments qui font partie des aliments gras, donc le foie, les noix, les œufs, les amandes, le fromage, le maquereau. Donc c'est pour ça que l'on dit toujours qu'il faut manger gras. Ensuite on a la vitamine B3, on l'appelle aussi la vitamine PP. Donc là le dosage c'est 14 mg par jour. Donc à quoi ça va nous servir? Alors la vitamine B3 c'est une vitamine qui est hydrosoluble et qui est indispensable pour la production d'énergie. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va manger pour avoir plein d'énergie? Alors on a le son, donc le son d'avoine ou le son de blé, la levure encore, les amandes toujours, la volaille, le saumon, le foie, le thon, le maquereau, l'espadon, le sésame, les abricots secs et les pruneaux. Dis donc, dans les poissons, c'est formidable, c'est une mine d'or. Ouais, il y a beaucoup de vitamine B dans les poissons et aussi dans les noix. On voit qu'on en retrouve beaucoup, oléagineux, amandes, noix. Ensuite, on a la vitamine B5. Alors, il en faut en moyenne par jour 4,7 mg. Alors, à quoi ça va nous servir cette vitamine? Alors, elle va nous servir à la synthèse de pas mal d'hormones comme le cortisol, l'adrénaline. Donc, elle est vraiment fondamentale. Pourquoi? Parce que l'équilibre hormonal, c'est la base d'un corps en bonne santé. Alors, où est-ce qu'on va trouver cette chère vitamine? Donc dans la levure, dans les noix de cajou, dans l'avoine, les graines de tournesol, les lentilles, les avocats, les patates douces, les œufs, le germe de blé, le poulet et les champignons. Ça c'est une vitamine, je pense pas que j'en manque. Non, moi non plus. Patates douces, poulet, œufs, ouais. Moi je mange beaucoup de lentilles, beaucoup d'avoine, beaucoup d'avocats. Ouais aussi, ouais. J'en mange tous les jours des avocats, j'adore ça. Donc nickel. Ensuite on a la vitamine B6, c'est celle en général qu'on prend avec le magnésium. Alors au niveau du dosage il faut 1,5 mg par jour. Et donc à quoi ça va nous servir? Alors c'est vraiment une vitamine qui est fondamentale, elle va permettre de transformer le tryptophane en vitamine B3. Elle est aussi essentielle à la production de certains neuromédiateurs ou certaines hormones comme la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, et elle va aussi avoir un impact super important sur le système immunitaire. Donc on va la trouver dans les graines de tournesol, dans les bananes,
dans les avocats, dans les noix, dans les pommes de terre, dans les lentilles, dans le soja, dans les haricots lima, dans la levure, dans les œufs, dans le saumon et les patates douces. Donc encore et toujours les oléagineux, les céréales et les poissons. Donc là ça revient quand même assez régulièrement. Ensuite on a la vitamine B8 et là il en faut 50 microgrammes par jour. Alors cette vitamine elle va servir au métabolisme des glucides, des protéines et des lipides, mais elle va aussi être intéressante au niveau de la production de sucre par le foie. Alors où est-ce qu'on va la trouver cette vitamine? Donc on va la trouver dans le jaune d'œuf, dans les sardines, dans le foie, dans les bananes, dans les noix, dans les champignons, les choux-fleurs, le steak, les amandes, la levure et le soja. Alors on attaque sur la vitamine B9 maintenant. Alors la vitamine B9, là il nous faut 330 microgrammes par jour. Alors à quoi ça va nous servir? Alors la vitamine B9 ou l'acide folique, elle a un rôle fondamental dans la production de tout ce qui est matériel génétique comme l'ADN par exemple. Mais aussi des acides aminés nécessaires à la croissance cellulaire, ce qui explique son caractère vraiment indispensable à toutes les périodes de la vie. Voilà. Ouais, je crois que finalement toutes les vitamines du groupe B sont hyper indispensables. C'est ce qu'on en déduit, hein. Donc du coup, voilà. Alors où est-ce qu'on va les trouver? Donc dans le brocoli, dans les épinards, dans les asperges, dans le soja, dans la levure, dans le riz, dans la farine de soja, dans le foie de veau, il est encore là celui-là, dans les lentilles aussi, les graines de tournesol, la mâche, les œufs, les amandes, les noix et le foie de morue. Donc là, c'est vrai que si on fait un petit bilan de tout ça, en gros, manger des amandes, des lentilles, du soja, des œufs, du poisson, voilà, des graines de tournesol, et là je pense qu'on aura quasiment toutes les vitamines du groupe B. Et ensuite on a la fameuse vitamine B12, voilà, dont on entend tant parler. Bon, il faut savoir déjà que c'est la vitamine dont les besoins sont le moins élevés de l'organisme. C'est 2,5 microgrammes par jour. Donc à quoi ça va nous servir cette belle vitamine B12? Alors cette vitamine B12, elle va être indispensable au bon fonctionnement du système nerveux, et c'est vrai que lorsqu'on va être carencé en vitamine B12, ça peut nous conduire à l'anémie. Alors où est-ce qu'on va retrouver la vitamine B12? Eh ben, dans tous les produits d'origine animale. Donc le foie, la viande, la volaille, les œufs, le fromage, voilà, tous les produits du règne animal. Donc c'est vraiment là où elle est. Si jamais en effet vous êtes plutôt végétalien, vegan, il va falloir obligatoirement se complémenter en vitamines du groupe B12. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les vitamines du groupe B. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, on nous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Hey, salut à toi. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour apprendre à découvrir ton profil en naturopathie. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir tout de suite ta formation gratuite. Allez, ciao ciao. Salut.